Le 6 février 2025, le monde entier a observé l'ancien président américain Donald Trump raviver un conflit avec la Cour pénale internationale, ou CPI. Trump a annoncé des sanctions contre la Cour, ciblant les responsables impliqués dans des enquêtes sur des crimes de guerre présumés. Ces sanctions, comprenant des gels d'avoirs et des interdictions de voyager, n'étaient pas simplement symboliques. Elles représentaient une escalade significative dans la bataille continue de Trump contre les institutions internationales qu'il juge hostiles aux États-Unis et à leurs alliés. Ce n'était pas la première fois que Trump ciblait la CPI. En 2019, son administration avait révoqué le visa de la procureure générale de la CPI, Fatou Bensouda. Cette précédente décision faisait suite à la décision de la CPI d'enquêter sur des crimes de guerre présumés commis par les forces américaines en Afghanistan. Cependant, l'administration Biden a annulé ces sanctions en 2021, signalant un engagement envers la justice et la coopération internationale. L'attaque renouvelée de Trump contre la CPI en 2025 n'a pas été une surprise. Elle a suivi la décision de la Cour d'émettre un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La CPI a accusé Netanyahou de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre liés aux actions d'Israël dans les territoires palestiniens. Les sanctions de Trump ont été largement perçues comme un moyen de protéger Netanyahou de poursuites et de saper la légitimité de la Cour. Les sanctions ont immédiatement provoqué une onde de choc dans la communauté internationale. Beaucoup les ont considérées comme une dangereuse attaque contre l'état de droit et une tentative flagrante d'obstruction à la justice. La CPI, créée en 2002, se voulait une juridiction de dernier recours, tenant les individus responsables des crimes les plus graves lorsque les tribunaux nationaux ne peuvent ou ne veulent pas le faire. Les actions de Trump menaçaient de saper la capacité de la Cour à remplir son mandat et créaient un dangereux précédent pour d'autres pays cherchant à se soustraire à leurs responsabilités en matière de violation des droits de l'homme. Benjamin Netanyahou n'a pas tardé à saluer la décision de Trump d'imposer des sanctions à la CPI. Il a qualifié la Cour de corrompue, anti-américaine et antisémite, reprenant la rhétorique qu'il avait utilisée pour discréditer les enquêtes de la Cour sur les actions d'Israël. La défense acharnée par Netanyahou de la politique d'Israël dans les territoires palestiniens a longtemps suscité des critiques de la part des groupes de défense des droits de l'homme et des organisations internationales. Il a constamment rejeté les accusations de crimes de guerre, présentant l'enquête de la CPI comme une attaque politique contre le droit d'Israël à exister. La relation étroite de Netanyahou avec Trump a sans aucun doute joué un rôle dans la décision d'imposer des sanctions. Tout au long de sa présidence, Trump a adopté une position fermement pro-israélienne, alignant souvent la politique américaine sur le gouvernement Netanyahou. Il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, y a transféré l'ambassade des États-Unis et a coupé l'aide aux Palestiniens. Ces actions ont été largement condamnées par la communauté internationale, mais ont été accueillies favorablement par Netanyahou et ses partisans. Les sanctions de Trump contre la CPI peuvent être considérées comme une continuation de ses efforts pour protéger Israël de l'examen international. En ciblant la Cour et ses fonctionnaires, Trump visait à délégitimer ses enquêtes et à dissuader de futures poursuites. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de longue date de Netanyahou de discréditer les institutions internationales qui critiquent la politique d'Israël. Les deux dirigeants partagent un profond scepticisme à l'égard du multilatéralisme et une croyance en la primauté de la souveraineté nationale. L'alliance entre Trump et Netanyahou met en lumière les défis croissants auxquels est confronté le système de justice internationale. Alors que des États puissants rejettent de plus en plus l'autorité des cours et tribunaux internationaux, la capacité de ces institutions à tenir les auteurs d'atrocités responsables est sérieusement mise à l'épreuve. L'enquête de la CPI sur les actions d'Israël se heurtait déjà à des obstacles importants, Israël refusant de coopérer avec la Cour. Les sanctions de Trump ont encore compliqué les choses, créant de nouveaux obstacles pour les procureurs et dissuadant potentiellement les témoins de se manifester. La réaction de la communauté internationale aux sanctions de Trump a été rapide et divisée. Alors que certains pays ont applaudi la décision, beaucoup d'autres l'ont condamnée comme une dangereuse attaque contre l'état de droit et une menace pour la justice internationale. L'Union européenne, un partisan de longue date de la CPI, a exprimé sa grave préoccupation concernant les sanctions
et a exhorté les États-Unis à reconsidérer leur position. Le secrétaire général des Nations Unies a également exprimé son opposition, soulignant l'importance de maintenir l'indépendance et l'intégrité de la Cour. 79 pays, dont de nombreux alliés des États-Unis, ont signé une déclaration commune condamnant les sanctions. Ils ont fait valoir que cette décision sapait l'ordre international fondé sur des règles et créait un dangereux précédent pour d'autres pays cherchant à échapper à leurs responsabilités en matière de violation des droits de l'homme. Les organisations de défense des droits de l'homme ont également critiqué la décision, accusant Trump de privilégier l'opportunisme politique à la recherche de la justice. Amnesty International a qualifié les sanctions d'attaque contre le système même de justice internationale, tandis que Human Rights Watch les a décrites comme un nouveau creux dans l'assaut de l'administration Trump contre les droits de l'homme. Malgré la condamnation générale, les sanctions de Trump ont reçu le soutien de certains. La Hongrie, qui s'est heurtée à l'UE au sujet de son bilan en matière de droits de l'homme, a bloqué une déclaration commune du bloc critiquant la décision. La Pologne, un autre pays faisant l'objet d'un examen minutieux de l'UE concernant ses réformes judiciaires, a également exprimé des réserves quant à l'enquête de la CPI sur Israël. Ces divisions au sein de l'UE mettent en évidence les défis auxquels la communauté internationale est confrontée pour présenter un front uni contre les attaques visant l'état de droit. La réaction mondiale aux sanctions de Trump souligne la nature complexe et souvent contradictoire de la justice internationale. S'il existe un large consensus sur l'importance de tenir les auteurs d'atrocités responsables, il y a moins de consensus sur la manière d'atteindre cet objectif. La CPI, en tant que première cour pénale internationale permanente au monde, a été conçue pour relever ce défi en fournissant une instance pour la justice lorsque les tribunaux nationaux ne peuvent ou ne veulent pas agir. Cependant, l'efficacité de la Cour dépend de la coopération des États, et cette coopération fait souvent défaut, en particulier lorsque des États puissants perçoivent que leurs intérêts sont en jeu. Les implications à long terme des sanctions de Trump sur la CPI et la justice internationale restent à voir. Cependant, cette décision a sans aucun doute porté un coup à la légitimité de la Cour et pourrait encourager d'autres pays à suivre le même exemple. Les sanctions pourraient également avoir un effet dissuasif sur les enquêtes de la Cour, rendant plus difficile pour les procureurs de recueillir des preuves et pour les témoins de se manifester. De plus, les sanctions pourraient dissuader les États d'adhérer à la CPI ou de coopérer à ces enquêtes, affaiblissant davantage la capacité de la Cour à remplir son mandat. La CPI est à un tournant critique. La capacité de la Cour à résister à la pression politique et à défendre l'état de droit dépendra du soutien continu de la communauté internationale. Les États qui croient en l'importance de la justice internationale doivent travailler ensemble pour défendre la Cour contre les attaques et s'assurer qu'elle dispose des ressources et du soutien politique nécessaires pour mener à bien son travail. Cela comprend le soutien financier, la coopération aux enquêtes et l'exécution des mandats d'arrêt. La poursuite de la justice internationale est un processus long et ardu. Elle exige de la patience, de la persévérance et un engagement ferme envers l'état de droit. La CPI, malgré ses défauts, représente un pas en avant important dans la quête de la responsabilité pour les crimes les plus graves. La communauté internationale doit soutenir la Cour et résister aux tentatives de saper son indépendance et son efficacité. La lutte contre l'impunité est loin d'être terminée, et les enjeux n'ont jamais été aussi importants.